Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode des questionnements rôlistes. Aujourd'hui, sujet qui va s'avérer assez complexe à traiter dans sa globalité, c'est pour ça que je vais me limiter à un certain nombre de points, gérer les échelles de puissance. Par là, j'entends gérer les échelles de puissance au sein d'un même arc narratif. Je n'aurai pas du tout la même approche que vous avez pu le voir dans la vidéo avec Yoka qu'il a fait sur le sujet des échelles de puissance. En effet, moi, ce que je vais avoir comme visée, c'est de vous montrer sur un même arc narratif, donc par exemple une campagne de jeu de rôle, ou alors une nouvelle ou un roman, comment est-ce qu'on peut un petit peu gérer ces échelles de puissance et pourquoi est-ce que c'est si important en fait de délimiter des choses, délimiter un roman, délimiter un JDR, etc. Je vais utiliser certains exemples, toutefois avoir la référence en tant que telle ne va pas être nécessaire étant donné que je vais vous expliquer brièvement ce qui nous intéresse pour la vidéo d'aujourd'hui. Sans plus de préambule, il est temps de commencer sur notre sujet. La gestion des échelles de puissance, parce que sans ça, vous êtes perdu. Si en tant que joueur vous êtes dans un scénario, que vous affrontez une menace, vous aimez que cette menace soit quand même un challenge à aller chercher, que ce ne soit pas simplement un gobelin de plus à aller tuer sur votre parcours, que ce soit vraiment quelque chose qui bien vous ait résisté, ou alors au minimum ait de grands enjeux. Et c'est là, à mon avis, le plus grand piège qui puisse exister, parce que en tant que MJ, ce qu'on va chercher régulièrement à faire, ou en tant que narrateur, de manière plus globale, c'est de mettre un défi à relever à nos personnages. Et sauf qu'une fois qu'il a été relevé, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On peut souhaiter arrêter l'histoire, et dans ce cas-là, la question ne se pose même pas. Mais si on souhaite la continuer, comme par exemple, pour moi, ça a été le cas dans Origins. J'aurais pu finir une première saison à la mort du Kalaktak, mais j'ai voulu relancer une intrigue, et continuer avec ces personnages, continuer dans ce cadre, histoire de poursuivre un petit peu plus avant, et développer un peu plus l'univers sur cette portion-là. Eh bien, je me suis posé la question. Comment est-ce que je fais pour mettre un nouvel antagoniste ou un nouveau but moteur à mes joueurs? Et là, c'est posé vraiment la question des échelles de puissance. Je les avais mis face au Kalaktak, qui n'est autre qu'une entité qui est issue de la fusion entre une créature immortelle et un amas d'énergie qui l'a renforcée. La seule manière donc de s'en débarrasser temporairement est de la bannir du plan du réel. Et pour cela, eh bien, ils ont, pendant tout le JDR, amassé de la connaissance et des moyens pour tout simplement, au final, ouvrir une brèche, affaiblir le Kalaktak et le balancer dans cette brèche entre les plans, pour tout simplement qu'il se perde entre les plans, qu'il se perde dans ce méandre et qu'il y reste pendant un certain temps. C'est une menace qui était très challengeante pour eux, qui était d'un niveau extrêmement élevé, un niveau que eux, en tant que mortels, il était difficile d'atteindre. Et le problème, quand vous mettez vos joueurs ou vos personnages de roman face à une telle menace, c'est la question du après. Parce que si après je leur disais, bah voilà, la menace c'est 5 brigands qui se baladent, et c'est tout. Bien là, j'aurais eu un problème majeur, c'est que, sans parler de désintérêt réel, il n'y aurait pas eu la même accroche, la même motivation pour défaire ces agents causeurs de troubles que dans le cas du Kalaktak. Et du coup, ce que je me suis fait comme réflexion, c'est je suis obligé de mettre une menace plus haute, sauf que problème, si jamais je mets une menace plus haute, c'est une menace qui est totalement hors de leur portée. Et en même temps, ça va mener à une escalade à la surenchère en mode bah voilà, on est déjà face à telle créature, et ensuite on est face à encore plus puissant, quelque chose de plus puissant qu'un dieu, même, et ensuite on va vers quoi? Ça n'a pas de sens. Pour moi, un très bon exemple de ça est la franchise World of Warcraft. Vous allez me dire pourquoi. Le fait est que à chaque extension, on met notre personnage, le héros d'Azeroth, face à une menace. Et cette menace, il doit la contrer via les quêtes qu'il fait, via les raids, via toutes ces mécaniques qu'il y a dans le jeu. Et à la fin, il se trouve à combattre cette menace. Et étant donné qu'il s'agit d'un MMO, et qu'il s'agit d'un jeu vidéo, et que eh bien les MMO, dans le format, il n'y a pas vraiment l'idée de perdre à la fin, eh bien forcément on gagne contre cette menace. Et ça amène à une nouvelle extension qui met en place une menace encore plus grande,
Et je pense que vous commencez à comprendre le schéma. Vous vous trouvez tout le temps face à une menace qui va être de plus en plus élevée. Vous vous trouvez au final avec des menaces qui ne sont plus à votre portée de manière logique. Vous êtes dans cet entre-deux bizarre qui est, si jamais vous mettez une menace plus faible au personnage, celui-ci va s'en désintéresser, va se dire « j'ai lutté tellement plus dans le passé, pourquoi est-ce que ça m'inquiéterait ?» Et si jamais vous lui mettez plus grand, deux risques, soit le joueur ou le personnage va se prendre au final pour un dieu parce qu'il arrive à vaincre la chose, soit il va se sentir complètement dépassé et se dire « je ne peux pas lutter contre ça ». Et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut savoir arrêter un arc narratif, que ce soit un roman, que ce soit un JDR, il faut savoir dire « stop, là je ne vais pas plus loin parce que sinon je vais aller dans des menaces qui sont plus grandes ». De manière logique, on a envie d'être dans cette surenchère. On a envie que notre personnage ait une idée de progression, que au début il ne soit pas capable de vaincre la puissante créature, mais qu'à la fin il y arrive, qu'il ait amassé des connaissances, qu'il ait amassé des compétences, des connaissances, et que maintenant il sache lutter contre. Et ensuite, une fois qu'il sait lutter contre ça, qu'il aille lutter contre quelque chose qui représente un défi encore, parce qu'il faut quelque chose de moteur. Et c'est pour ça que vraiment savoir arrêter ces JDR, à mon sens, est quelque chose d'important. Bien évidemment, je ne dis pas arrêtez au premier antagoniste que vous mettez. Bien sûr que non. À mon sens, il ne faut pas non plus s'encrouter dans une routine de un antagoniste est tué, on en met un plus puissant, un antagoniste est tué, on en met un plus puissant, et ainsi de suite. Une autre manière de faire ça, qui peut être exploitée, c'est de les mettre face à des menaces qui ne sont pas à leur portée, mais que par des moyens détournés, ils peuvent influer. Ce que j'ai fait dans Origins, pour le moment, c'est que je les ai mis face à la situation des créatures de l'éther, qui sont les grands axes de différenciation du monde, terre, eau. Concrètement, lutter contre la terre, c'est impossible. Essayer de planter une épée dans la terre, mis à part sur Azeroth où ça passe, voilà, mais typiquement, moi non, ça ne passe pas dans l'univers que je crée. Et à ce titre-là, ils ne peuvent pas lutter contre Oblitera, qui est une des créatures de l'éther liées à la Terre. Par contre, ils peuvent se battre contre les actions d'un mage, qui certes reste puissant, mais ce mage-là est en contact avec Oblitera, et il y a un plan qui est mis en place, et le mage en est un rouage maître, c'est-à-dire que sans ce mage, tout s'effondre et le plan n'arrivera pas à bout, le plan de domination du monde, entre guillemets, pour se schématiser très grandement. Et en fait, en faisant ça, j'ai mis à portée un contrôle sur une menace extrêmement grande, donc une créature de l'éther, intuable, littéralement, par les joueurs. Je l'ai mis que les actions non souhaitées, donc c'est-à-dire la domination du monde par la créature de l'éther, soit se fasse via le biais d'un intermédiaire qui, lui, peut être contré par les joueurs. Et là, c'est intéressant, parce que du coup, je suis passé, en termes d'antagoniste, du Kalaktak à ça. Ce qui laisse une idée de progression tout de même. On était en train de combattre le Kalaktak, et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on combat quelque chose de bien plus grand, bien plus puissant. Mais on ne s'y attaque pas directement. Et c'est ce qui ne va pas donner aux joueurs cette impression de « mais on arrive à tout combattre, on est des dieux ». Non, vous n'en êtes pas. Vous arrivez à tuer un homme qui est en lien avec cette créature de l'éther. Ce qui est un grand exploit, oui, parce qu'il était infusé de la puissance de la créature de l'éther, parce que ses machinations venaient de celle-ci, mais vous n'attaquez pas la créature de l'éther directement, et vous leur faites bien sentir que non, si jamais ils tentaient de l'attaquer, ça ne passerait pas. Bien évidemment, ce n'est pas non plus un processus à surabuser, hein. De toute façon, comme tous les processus scénaristiques, à mon sens, il faut les varier régulièrement pour éviter une certaine monotonie s'installe, que ce soit dans l'esprit du joueur ou dans l'esprit de votre lecteur si jamais vous êtes dans le cadre de la rédaction d'un livre. Ainsi donc, pour moi, il est important de maintenir une gradation dans la puissance des antagonistes principaux que vous allez mettre dans votre campagne ou alors dans votre scénario de manière plus globale. Toutefois, il est important de ne pas négliger le point que les menaces doivent toujours être accessibles, non pas dans le sens réalisable, mais réaliste. C'est-à-dire que dans votre lore, vos personnages doivent être capables de lutter contre les choses. Si c'est quelque chose qui est hors de leur portée, mettre un moyen annexe d'influer dessus, mais ne surtout pas se dire « j'ai vraiment envie de les faire combattre telle créature, j'ai vraiment envie de leur faire s'opposer au plan de telle créature, mais ils ne sont pas censés pouvoir la tuer. Du coup, je vais quand même leur donner des pouvoirs par une manière ou une autre pour leur... Non, faites-leur agir sur quelque chose de plus petit, mais qui va avoir des répercussions. Utilisez cet effet papillon à votre avantage, pour tout simplement renforcer le caractère puissant de l'antagoniste
et indirectement en fait augmenter la récompense du joueur lorsqu'il va finalement déjouer les plans. Parce que certes, il n'aura pas tué la créature, mais d'une, on n'a pas besoin de tuer une créature forcément pour déjouer ses plans, et d'autre part, si on lui dit qu'elle est extrêmement puissante, le fait que le joueur ait réussi simplement à contrecarrer les plans va lui donner autant de satisfaction que s'il avait tué une créature. Bien évidemment, comme toujours, ce genre de sujet est susceptible à débat, et c'est pour cela que je vous invite, si jamais vous avez des avis, à les déposer en commentaire. Ils sont là pour ça. Si vous avez d'autres questions sur le sujet ou sur d'autres sujets qui s'apparentent au mastering ou alors à l'écriture de scénario, je vous invite également à me les poser en commentaire. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que le but est autant que je fasse part de réflexions qui me sont venues au cours de mes propres séances, qu'un petit peu essayer de vous aider à vous aiguiller ou au moins vous forger un avis différent sur une chose. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aura un minimum intéressé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit dans ce format ou dans un autre. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.